Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci de suivre la télévision en Nasr 24. Bienvenue au compte de ce journal. Le président du Conseil militaire de transition, le général d'armée Mohamed Idriss Déby Itno, a réussi ce 9 février 2022 le leader de la coalition Wakitama, conduite par son coordinateur Maître Max Luanga, les processus de transition en cours, la participation du Wakitama au dialogue national inclusif sont les sujets abordés. Reportage de nos confrères de la télévision nationale. 9 janvier dernier, du haut de la tribune de la 12e édition de la Journée nationale de la paix, de la cohabitation pacifique et de la concorde nationale, le chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby Itno, déclarait, je cite, « Je voudrais saisir cette occasion qui m'est offerte pour tendre une nouvelle fois ma main à ceux de mes compatriotes qui sont encore sceptiques à venir s'asseoir avec nous autour de la table pour discuter de l'avenir de notre pays. » Notre appel à la participation au dialogue maintes fois réitéré et adressé à tous les Tchadiens de tous les horizons. Fin de citation. 10 jours exactement après cet appel réitéré, Maître Max Loangar, Younous Mahajir, Dr Sitak Yombatna Beni, Soumaïn Adam, Martin Félix et Morban Gilbert, tous membres de la plateforme de la société civile Wakitama, ont décidé de franchir le Rubicon pour venir échanger avec le président du Conseil militaire de transition. Des discussions jaillissent la lumière, disait un contemporain. Wakitama a donc décliné au chef de l'État sa vision, notamment ses divergences, qui au fond ne sont que source de pertinence. Maître Max Loangar, coordonnateur de la coalition Wakitama, au sortir des discussions. Je crois que vous avez été surpris de nous voir parce que nous avons été diabolisés pendant longtemps comme étant des gens qui refusent des échanges avec le CMT. Eh bien, c'est fait ce matin. Comme nous l'avions annoncé il y a un temps, disant que nous avons marqué notre accord pour une rencontre de manière à discuter des conditions d'organisation du dialogue national inclusif que nous voulons souveraine et sincère, en espérant que nous regarderions dans la même direction. Mais nous sommes une grande coalition. Nous repartons vers nos camarades, nous échangerons, nous leur rendrons compte de ce qui a été dit et en espérant que pour une fois, que à jamais notre voix sera entendue. Ces échanges directs, en frères, sans tabou, ni langue de bois, ont duré 2 heures. Peut-on voir les membres de Wakitama prendre part aux prochaines assises du dialogue national inclusif? Dr Sitak Yombatna Beni répond. Wakitama n'a jamais dit un jour qu'il ne partait pas au dialogue ou bien qu'il ne participait pas. Toutes les questions ont tourné autour des questions de la question du dialogue de demain. Et je pense que nous continuerons la réflexion. C'est ce qui a été retenu pour faire en sorte que justement Wakitama et tous ses partenaires puissent prendre le train et faire en sorte que nous arrivions là demain à un dialogue avec tous les Tchadiens et tous les Tchadiens. Ces premiers contacts entre le chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby Itno, et les membres de la coalition Wakitama ne sera certainement pas le dernier. Ce dialogue amorcé se poursuivra car le nouveau Tchad en construction a besoin de l'apport de tous ses fils unis et réconciliés. Homme de paix, le président du Conseil militaire de transition, général Mohamed Idriss Déby Itno, ne rêve que de voir tous les Tchadiens regarder ensemble dans la même direction et porter dans un holà collectif leur pays au firmament des nations qui prospèrent. Rencontre à la primature du Premier ministre de transition, Payimi Padake Albert, et les partenaires techniques et financiers du pays. La rencontre a permis d'examiner et de valider les mécanismes de suivi de la feuille de route du gouvernement de transition. Restons toujours avec nos confrères de la télévision nationale. La transition s'est dotée d'une feuille de route afin de conduire à bon port la phase de la transition actuelle. Pour sa mise en œuvre, 2 organes sont mis en place. Il s'agit du Haut Comité de pilotage et du Comité technique. Présidé par le Premier ministre de transition Payimi Padake Albert, le Haut Comité de pilotage est une instance qui a pour mission fondamentale de superviser et d'orienter la mise en œuvre globale de la feuille de route. À ce titre, il est chargé, entre autres, de donner des orientations stratégiques, d'appuyer la recherche et la mobilisation de ressources financières pour le financement
de cette feuille de route. Le comité technique, pour sa part, cheville ouvrière de la mise en œuvre de la feuille de route du gouvernement de transition, dirigé par le secrétaire général de la primature, par ailleurs président de ce comité, a élaboré et proposé des stratégies de suivi et évaluation de la feuille de route. Cette première rencontre autour du Premier ministre de transition, par ailleurs président du Haut Comité technique de pilotage, Pahim Padagé Albert, a permis aux membres du Haut Comité de pilotage, ceux du Comité technique ainsi que les partenaires d'échanger et de valider les critères d'évaluation de la feuille de route, souligne le président du Comité technique, Youssouf Abbassallah. Comme vous le savez, la feuille de route a prévu un certain nombre d'objectifs, que ce soit dans le cadre de la sécurité, du dialogue, des réformes juridiques, des élections. Par rapport à toutes ces questions, le comité a élaboré un certain nombre de critères d'évaluation sur lesquels le Haut Comité a statué. Rappelons que la feuille de route du gouvernement de transition, dont la présentation a été faite le 19 août 2021 aux partenaires techniques et financiers du Tchad, vise à assurer la continuité de l'État, la préservation des acquis de paix, de la stabilité, ainsi que la poursuite des projets et programmes de développement. Ceci permettra de créer des conditions idoines pour l'organisation des élections générales libres, transparentes et crédibles à la fin de la transition. De la primature, rendons-nous au palais du 15 janvier où la Fondation panafricaine Hassan Diamous pour la paix et l'action humanitaire organise un symposium inclusif sur la paix, la tolérance et la réconciliation nationale du 9 au 10 janvier 2022. La cérémonie se déroule au palais du 15 janvier dans la commune du 8e arrondissement de la capitale. Cette cérémonie a vu la présence du ministre d'État chargé de la réconciliation nationale et du dialogue et plusieurs autres personnalités. Reportage d'Onassiane Rakindang. Placée sous le haut patronage du ministre d'État chargé de la réconciliation nationale et du dialogue, Cheikh Ibn Oumar, la cérémonie d'ouverture de la symposium pour la paix et la réconciliation nationale, organisée par la Fondation Hassan Diamous pour la paix et l'action humanitaire, s'est tenue ce 9 février au palais du 15 janvier. Après le mot du président du comité d'organisation, Ahmad Aroufai, remerciant la présence de tous et le travail abattu par son équipe pour la réussite de cette cérémonie, le vice-président du comité technique de Kodni, Senoussi Mahamad Adoum, a dans son discours formulé les 3 pistes de solution au dialogue national inclusif qui sont la paix, la tolérance et la réconciliation. La présidente de la Fondation Hassan Diamous, Madame Mariam Hassan Diamous, appelle tous les fils et filles du Tchad à se réunir pour construire la paix. Toutes ces guerres, ces batailles entre les Tchadiens ont-ils permis de développer le Tchad? La réponse est sans appel, c'est non. C'est pourquoi, mesdames et messieurs, nous devrions nous réunir face à notre destin commun, le Tchad, pour construire avec et dans la paix. C'est ainsi qu'en tant que citoyens et soucieux du devenir de notre pays, nous estimons qu'il n'y a rien de trop de parler de la paix ou de la promouvoir. Ces assises sur la paix et la cohabitation pacifique, initiées par la Fondation panafricaine Hassan Diamous pour la paix et l'action humanitaire, est une opportunité d'épuiser des pistes pouvant nous permettre de consolider la paix chèrement acquise. Notons que la Fondation panafricaine Hassan Diamous œuvre pour la paix et les actions humanitaires. Plusieurs sujets seront débattus durant ces 2 jours de symposium. Restons toujours au palais du 15 janvier. Le ministre d'État chargé de la réconciliation nationale et du dialogue, Cheikh Ibn Oumar, présent à la cérémonie d'ouverture du symposium, a déclaré que cette cérémonie entre dans la philosophie sûrement tracée pour aller de l'avant. Il est au micro de notre reporter Donassiane Rakindang. Cela entre dans le cadre, je suis dans le droit fil de la philosophie des autorités de transition dès le départ, que ce soit au niveau de la présidence du Conseil militaire de transition ou au niveau de la primature, à savoir que le dialogue national et inclusif sur lequel nous sommes engagés doit être approprié par tous les citoyens
et pas toutes les organisations et pas toutes les cellules. Donc ce genre d'initiatives, il y en a eu déjà beaucoup, nous ne pouvons que les encourager. Le Tchad a titubé, mais le Tchad n'est pas tombé. Et les Tchadiens ne sont pas tombés. Et c'est l'essentiel. Parce que ce qui reste, c'est continuer à aller de l'avant. Évidemment, ça ne suffit pas de dire allons de l'avant. Encore faut-il tracer une bonne route qui ne conduise pas à une impasse ou un fossé, et aussi trouver le bon rythme pour ne pas aller trop vite ou trop lentement. Et c'est la responsabilité à nous tous. Et puis pour finir, l'association de bienfaisance pour le développement culturel et social a organisé un colloque sur la stérilité, causes et solutions. Ceci s'est déroulé ce mercredi 9 février 2022 au Musée national. Beaucoup de docteurs ont fait le déplacement pour cela. Reportage Ahmed Moussa Khalil. Ce colloque organisé par l'Association de bienfaisance pour le développement culturel et social a réuni des docteurs venus d'ici et d'ailleurs afin d'élever le voile sur la stérilité qui devient en définitive un mot abominable pour certains. Sans tabou et avec précision, les intervenants ont montré à travers les causes et solutions que la stérilité a de multiples formes et peut être résolue si le patient fait recours aussi vite à la médecine avant les premières années du déclenchement. Elle peut être également chronique chez l'homme, mais aussi chez la femme, selon les intervenants. D'une manière générale, sachez que la stérilité est définie comme étant l'incapacité d'un couple à concevoir après des rapports sexuels répétés pendant une année sans contraception. Et sur ce, se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et à la prochaine. Bon suite de programme sur la télévision en 24. Au revoir.